goûta au don, il versait les dons et puis après, c'était qu'on convertisse là. C'est grave, mes frères et sœurs. Continue. On goûtait au don céleste. On goûtait au don céleste. On eut part à l'Esprit Saint. On eut part à l'Esprit Saint. Oh, tout baptisé à part à l'Esprit Saint. Toute personne qui accepte Jésus comme Seigneur à part à l'Esprit Saint, c'est l'Esprit qui fait de nous des chrétiens. On continue. Donc nous tous on est concernés par ce texte. On savourait la parole. On savourait la parole. Toi, excellente de Dieu. Tu as fait messe, tu as savouré la parole. Tu as lu la Bible un jour. C'était même un prêché. Vous voyez que l'auteur précise et il identifie les catégories de chrétiens. Tout le monde. Continue. Et les forces du monde à venir. Et les forces du monde à venir. Et qui pourtant sont retombées. Vous avez, malgré tout ce que tu as pu vivre, oh frère, ça fait mal de voir des gens qui souvent ont expérimenté la bonté et la puissance de Dieu et un jour, à cause d'une situation, maudissent Dieu ou disent que Dieu n'a rien fait dans leur vie. Ça fait mal. Il dit, et pourtant, ça veut dire beaucoup de choses. Tout ce que tu as reçu la lumière, tu as expérimenté les dons, tu as reçu le Saint-Esprit, tu as savouré la parole, et pourtant tu es retombé. Pourquoi retomber? Parce que en français, le préfixe re exprime quelque chose qui est fait de nouveau. Ça voudrait dire on est déjà tombé. Il y a eu la chute d'Adam qui est congénitale. Comme le pape le dit, c'est une maladie congénitale de l'espèce humaine. Nous tous, nous avons cette maladie en nous, dont nous tombons tous quand nous venons au baptême et nous rencontrons le Seigneur. Mais malheureusement, après, nous retombons encore. Continue. Sont retombés. Il est impossible. Et il est impossible qu'il retrouve une seconde fois le renouveau. Ah frère, compliqué, c'est que l'auteur aux Hébreux dit. Il dit quand tu es retombé, c'est impossible de retrouver le renouveau. Continue. En remettant sur la croix le Fils de Dieu pour leur conversion et en l'exposant aux injures. Vous voyez, toutefois que nous nous déconvertissons, nous crucifions Jésus, nous faisons revivre à Jésus la passion de l'arrestation, la trahison, le reniement, Gethsémane, l'agonie, la flagellation, le couronnement d'épines, le port de la croix. Il est tombé une fois, deux fois, trois fois. Il revit le calvaire. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est la parole de Dieu qui le dit. Chaque fois que nous retombons. Donc, première conséquence que je peux énumérer, je le dis personnellement, quand nous nous déconvertissons et nous retombons, frères et sœurs, nous manifestons une méchanceté humaine. Parce que celui qui a regardé la passion du Christ, de Mel Gibson, et qui est peut-être un centième de ce que Jésus a vécu en réalité, ne peut accepter que Jésus revive encore cette situation. Vous voyez, les personnes de la race jaune, de la race blanche, sont contraires à la race noire. Nous, notre peau est plus solide, n'est-ce pas? Mais lui, il est de la race jaune. Sachez que je l'ai dit sur la dernière fois, le problème des hommes, c'est qu'on a déshumanisé Jésus. On regarde seulement l'aspect divin. Il est 100% homme, 100% Dieu. Il est vrai Dieu. C'est pourquoi Pilate, en le livrant, il a dit, voici l'homme. En latin, ecce homo. Voici l'homme. Pour dire que Pilate présente l'homme Jésus. C'est lui qui est livré. Et même dans le discours de Jésus avec Pilate, on voit que au début, la divinité de Jésus s'est manifestée. Vous voyez, une fois, Pilate lui pose la question, puis il dit, mon royaume n'est pas de ce monde, il parle. Mais après, les parties où il était silencieux, les parties où on lui porte main. Et même vous remarquez, à Gethsémane, quand les gens viennent l'arrêter, quand il dit, qui cherchez-vous? On dit, Jésus, il dit, me voici. Quand il dit, me voici, les gens sont quoi? Propulsés en arrière, ils tombent. C'était la divinité de Jésus qui se manifestait. Mais après, c'était son unité. Il était vrai homme, il a souffert. Donc, on permet à imaginer ton frère ou ta soeur qui a vécu une telle souffrance, tu lui fais revivre cette situation. Ça, c'est pourquoi, quand nous nous déconvertissons, le cœur de Dieu saigne. Le cœur de Dieu a mal parce que le Fils est encore crucifié. Et c'est comme si on n'accordait pas d'importance à la crucifixion du Fils et à la souffrance du Fils.
Et regarde dans ton esprit un peu, ferme les yeux de là où tu es. Regarde dans ton esprit, si tu as une fois regardé la passion du Christ de Mel Gibson. Une voyante, Jésus-Christ s'est révélé à une voyante espagnole, Maria d'Agreda, et il lui a parlé de sa passion. Oh frères et sœurs, c'est douloureux. Jésus-Christ a reçu plus de 5000 coups de fouet. Les fouets, ce sont des cordes en cuir avec des plombs au bout. 4 cordes en cuir avec des plombs, et on mettait dans sa chair, ça s'enfonçait et on retirait, la peau sautait. Frères et sœurs, imagine que Jésus puisse revivre ça. Les épines étaient plus petites par rapport à sa tête, donc on a dû enfoncer les épines sur sa tête. Imagine ça. Les clous pouvaient arriver à pratiquement 2 mètres. On devait enfoncer dans ces ligaments. Ceux qui ont fait la messe a été cloué dans la peau. Jésus a été cloué ici parce qu'ici il y a des nerfs. Pour qu'il souffre plus là, c'est sur son poing. Imaginez comment ici est dur. Ça doit transpercer et toucher le bois. Et on lui fait revivre ça quand nous vivons la déconversion. On peut continuer. Lorsqu'une terre boit les fréquentes ondées qui tombent sur elle. Lorsqu'une terre est abreuvée par la pluie qui tombe souvent sur elle et qui a produit une herbe utile à ceux pour qui elle est cultivée, elle participe à la pluie. Le chrétien est cette terre. La pluie, c'est le Saint-Esprit, c'est la lumière. Quand nous recevons cette pluie et nous devenons une bénédiction pour l'humanité et pour Dieu lui-même, frères et sœurs, nous participons à la gloire de Dieu. Mais, on dit quoi? Le verset me dit quoi? Mais produit-elle épines? Si elle produit des épines et des chardons, elle est jugée sans valeur. Elle est jugée sans valeur. Elle est réprouvée. Ensuite, elle est prête d'être maudite. Et on finit par quoi? Par être brûlée. Par être brûlée. Tu peux t'asseoir. Mais si elle produit des épines et des chardons, elle est réprouvée et prête d'être maudite. Et on finit par y être jeté au feu. On finit par y mettre du feu parce que tu es asséché. Oui, quand l'herbe devient sèche, quand la paillasse est asséchée, c'est à ce moment précis qu'on met le feu. Oui, quand tu te déconvertis, la vie de Dieu t'est retirée. La vie est extraite en toi et tu deviens comme une loque humaine. Et tu vas devenir asséché. Tu es comme des épines. Et on y mettra du feu. Et nous pouvons le retrouver dans l'évangile de Matthieu où il dit: le maître des noces, le repas était prêt. Ceux qui étaient invités à la noce ont refusé en dernière minute et il a dit: allez, tous ceux que vous trouverez contraignés à venir à la fête. Oui, on va te contraindre à venir à la fête. Des noces est venu. Il a vu certains qui n'étaient pas en habit de noces. Mais Joe, est-ce qu'ils ont dit vous voulez venir? Pour dire que l'évangile est gratuit. Tu peux le recevoir par tous les moyens, même par contrainte. Des hommes, Dieu même va faire des efforts pour toi. Jésus est mort à la croix pour nous. Nous n'avons fait aucun effort. Et tu vas être sauvé. Mais si tu ne t'aimes pas, malgré que tu es invité, si tu n'es pas en habit de noces, qu'est-ce qui s'est passé? On dit, le maître a dit, jetez-le au dehors, qu'il brûle. Parce qu'il n'était pas en habit de noces. Et c'est ce que le texte nous refait. La déconversion n'est pas sans conséquence.